Bonjour Valérie, je suis ravie de vous retrouver au micro d'Astrologie à la Une. Bonjour Meredith. Alors, comme vous avez pu le constater ces derniers temps, les pronostics concernant l'élection présidentielle ne cessent de fleurir sur la toile et dans les médias. Il n'est d'ailleurs pas certain que la façon péremptoire, on va dire, dont certaines personnes affirment connaître le résultat final, serve l'astrologie. Nous l'avons déjà dit, le résultat d'une élection est chose bien complexe et je dois dire que précisément, compte tenu de la conjoncture astrale qui entoure cette présidentielle, nous avons bien du mal à dégager une réelle tendance. Il faut bien sûr ajouter que la seule chose que nous essayons de mesurer dans ce cas précis, c'est la capacité des candidats en présence à séduire et à rassembler en fonction des énergies qui sont mises à leur disposition. Absolument, Meredith. Et il ne faut pas confondre, vous savez, prévision et prédiction, puisque cela reviendrait à donner un pseudo-pouvoir à l'astrologie, finalement. Et également, pourquoi à tout prix viser la réussite dans une prévision, puisque vous savez tout aussi bien que moi qu'on apprend finalement aussi dans nos erreurs. Cela est enrichissant. Soyons simples et restons humbles. Je partage entièrement votre avis, Valérie, mais il faut dire que l'exercice nous passionne au point que nous avons décidé, en fait, d'approfondir encore le résultat de nos analyses. C'est tout simple, nous nous sommes penchés sur le ciel des personnes les plus proches des deux candidats, leurs compagnes bien entendu, et leurs collaborateurs réciproques. Le résultat est plus qu'intéressant. J'en profite d'ailleurs pour remercier notre confrère et ami Didier Gélin qui nous a fourni les coordonnées astrales de plusieurs personnes. En effet, Meredith, si, comme je le pense, François Hollande devient le 7e président de la 5e République, je crois qu'on peut parler vraiment de véritables changements dans la vie de Valérie Trierweiler et évidemment dans la vie de Carla Bruni-Sarkozy. Sans aucun doute, Valérie, lorsqu'on étudie son thème, il est indéniable que cette femme a un véritable rendez-vous avec le destin et surtout avec Jupiter, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, vous savez, Jupiter, la planète de la grande chance, la planète du succès et de la représentation. Donc, ce qui fait que Valérie Trierweiler va avoir un vrai rendez-vous avec les deux Jupiters. Une grande mise en vedette pour elle, un vrai vedettariat, d'autant que le Soleil va éclairer ces beaux Jupiters de ses pleins feux le 6 mai. Eh bien, dites donc, avec un tel rendez-vous astrologique dans le secteur social et de la destinée, on peut penser qu'un véritable courant de vedettariat va attendre Valérie Trierweiler. Mais qui dit Jupiter dit aussi la loi, et peut-être on pourrait imaginer l'union avec l'homme de sa vie, n'est-ce pas Valérie ? Eh bien, pourquoi pas, il régnerait un parfum d'union avec les deux Jupiters. Évidemment, vous savez, Meredith, si François Hollande est élu, avec les 3 planètes dans le signe du Verseau de Valérie Trierweiler, on peut penser qu'elle va devoir concilier les obligations sociales que porte ce bon Jupiter et maintenir son indépendance et sa liberté. Alors maintenant, c'est tout à fait normal, on va aborder le cas de Carla Bruni-Sarkozy. Quelles sont ses chances de rester la première dame de France ? Alors, Carla Bruni bénéficie également de beaux influx de Jupiter vers sa Lune, ce qui, nul doute, ne la met en lumière ce jour-là. Mais vous savez, comme moi et comme de nombreux astrologues, que Uranus arrive dans son ciel. Et on doit compter sur ce courant totalement imprévisible qui lui permet finalement de faire une redistribution de ses cartes et d'aborder une promesse d'un nouveau cycle de vie. Effectivement. Alors maintenant, on s'intéresse encore un peu plus loin à l'entourage professionnel de François Hollande. Alors, bien sûr, il y a des noms de ministres potentiels qui circulent. Un changement de statut s'annonce-t-il pour Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault, Arnaud Montebourg ou Jean-Michel Baillet ? Ça ne vous a pas échappé, je pense qu'il y a pléthore de lions dans cette campagne présidentielle, notamment Martine Aubry, qui est née également sous le signe du lion, tout comme vraiment François Hollande, et puis Manuel Valls. Et on peut dire encore une fois qu'Uranus s'apprête à traverser leur ciel et à leur proposer un changement sous peu. Alors moi, pour ma part, les 2 thèmes où s'inscrivent vraiment des opportunités de changement tout à fait impressionnantes sont ceux de Jean-Marc Ayrault, un Verseau ascendant Bélier, et Jean-Michel Baillet, un Scorpion ascendant Cancer. Et si François Hollande, on ne sait jamais, me demandait de le conseiller, eh bien je lui dirais de s'entourer de ces 2 hommes en priorité, tellement le ciel les gâte pendant les prochains mois.
Oui, absolument. Mais vous savez, Arnaud Montebourg n'est pas en reste non plus. Cela dit, en passant, on trouve le même potentiel de changement chez Audrey Pulvar que chez Valérie Trierweiler. Pierre Moscovici bénéficie également de ces grands courants de Jupiter, finalement. Alors, on parle aussi beaucoup de Michel Sapin. Pour ma part, je trouve que son ciel n'est pas tout à fait au diapason des espoirs que certains mettent en lui. Alors maintenant, petit tour d'horizon dans le camp de Nicolas Sarkozy. D'abord, honneur aux femmes. Nathalie Kosciusko-Morizet est-elle dans une phase ascendante, Valérie ? Pas exactement. Et comme nous l'avons remarqué, le climat astral est plutôt perturbé chez plusieurs acteurs du camp Sarkozy, notamment Claude Guéant, Jean-Pierre Raffarin et ainsi que dans le ciel de Henri Guénaud. Alors on murmure aussi qu'Alain Juppé pourrait être le prochain Premier ministre en cas de réélection de Nicolas Sarkozy. Encore un lion dans cette élection. Qu'en pensez-vous, Valérie ? Encore un lion, dites-vous, Meredith, bien sûr, mais son ciel, cependant, n'est pas des plus prometteurs non plus. Alors en tout cas, quel que soit le résultat de l'élection du 6 mai, Jean-François Copé aura quelque chose à fêter. C'est son anniversaire, puisqu'il est né un 5 mai. Absolument. Hasard du calendrier, 5 mai et 6 mai, souhaitons-lui qui fête double victoire. Ceci dit, il va devoir surfer sur la vague des turbulences puisque Jean-François Copé fait partie de cette génération née sous la conjonction Uranus-Pluton, de véritables bulldozers dans lesquels sont proposés des changements d'énergie. Et vous savez ce qu'on dit ? Pour mieux prendre le courant, il faut rentrer dans la vague et surfer dedans. Eh bien alors, on lui souhaite bon courage. En tout cas, cette élection est placée sous le signe de la pleine lune. Ce sera la lune rousse. On dit qu'elle annonce des changements et une libération. En plus, c'est une lune en scorpion, donc cela nous promet une élection passionnée, à défaut d'être passionnante. Je vous remercie, Valérie, d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve bientôt. En tout cas, nous serons devant la télé pour le débat du 2 mai prochain, placé sous les énergies Lune-Mars. Et voilà de quoi échauffer les esprits, je pense. Absolument, de quoi passionner en tout cas l'audimat et l'opinion publique, puisque, rappelons-le, si justement cette belle pleine lune se passera dans l'axe Scorpion-Taureau, la lune sera donc dans le signe du Scorpion qui est quand même le signe de la passion. Bonne soirée à tous.